Je m'appelle Bruno Dubarry, je suis président de l'association Terre d'Agroécologie qui a implanté le programme Amberois phase 3, soutenu par l'Union européenne et avec le sponsoring de la MCB, du groupe Eclosia et sur la fin, la dernière année du programme UNDP à Maurice. L'objectif du programme Amberois phase 3, c'était de pouvoir accompagner une transition d'un point de vue pratique agricole. On a considéré, nous, à travers le programme Amberois 3, que c'était l'occasion de venir standardiser un petit peu plus la notion d'agroécologie à Maurice. Malgré que le programme s'appelle maraîchage biologique, on a considéré qu'il fallait pouvoir le dépasser pour qu'on puisse dépasser les limites que l'agriculture biologique oppose encore à la culture agricole à Maurice et aussi dans la région océan Indien. Comment répondre à ça? On a plutôt focalisé sur l'agroécologie qui englobe l'agriculture biologique et d'autres types d'agriculture. Ça veut dire que ça va du raisonné où on utilise encore des traitements chimiques jusqu'à une agriculture régénérative où vraiment il n'y a aucun intrant et tout en dehors de ce qui est produit par la nature et qu'on va effectivement cultiver et intégrer dans le système agricole. Les grandes activités de ce programme, Amberois 3, étaient de 3 ordres. Le premier, produire, expérimenter selon des pratiques agroécologiques, à la fois expérimentales, à la fois déjà établies, pour effectivement aider à transitionner des fermes que l'on a suivies et sur lesquelles on reviendra, en termes de culture de fruits et de légumes et de production de compost et d'autres matières végétales utiles justement à ces activités. La deuxième activité, c'était la formation. Donc à travers la mise en place d'une académie pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers, salariés d'entreprise, individus ayant un projet agricole ou souhaitant d'abord développer une activité d'autosuffisance alimentaire à domicile, donc tout type de profil. Et la dernière activité était celle de communication et sensibilisation. Donc là, nous étions sur public en général, public décideur, secteur public, secteur privé, avec des contenus d'information qui étaient ciblés pour chacun de ces différents publics. Margot Roux, je suis coordinatrice du projet Amberois 3 et agronome à Terre d'Agroécologie. Le premier volet du projet Amberois 3 porte sur l'expérimentation et la production en agroécologie. Donc l'idée de ce volet, c'était créer des fermes en agroécologie pour tester des pratiques, former des gens dans ces fermes pédagogiques et ensuite pouvoir partager ces connaissances à travers la formation à d'autres producteurs pour les aider à produire en agroécologie. Quand on a commencé, on a créé 2 fermes sur les 3 années et les 2 fermes, en fait, on est parti de terrains qui étaient plutôt en friche. Donc il a fallu démarrer de zéro en quelque sorte, c'est-à-dire passer par tout ce qui est design, définir les activités qu'on allait faire sur les fermes. Donc par exemple, on a mis en place du maraîchage, donc la production de légumes, de l'agroforesterie avec des herbes aromatiques, des arbres fruitiers, ce genre de choses. On a aussi de l'élevage, plusieurs activités qu'on a dû définir et organiser sur les fermes. Et on a dû passer par toutes les étapes d'aménagement de la ferme pour arriver jusqu'à la production et pouvoir utiliser ces parcelles et ces fermes comme des lieux de formation pour toutes les personnes qui participent dans notre académie. Sur les fermes agroécologiques qu'on a créées, tout le long du projet, on a fait de l'expérimentation parce que l'idée, c'est de tester des pratiques et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc évidemment qu'on vient avec des principes, des techniques qui existent déjà et qu'on essaie d'appliquer sur les fermes. Mais en fonction du contexte, de notre sol, de notre météo, de nos ressources, les pratiques vont avoir un certain impact sur les rendements, sur la qualité du sol, toutes ces choses-là. Donc on a dû s'adapter à notre contexte et justement tester des pratiques. Donc au début, on a cultivé certains types de légumes, mis un certain type de paillage, de compost, ce genre de choses. Et avec le temps, on a appris justement de ces pratiques-là, des résultats de ces pratiques. Et on a adapté nos pratiques suivantes en fait. On a par exemple cultivé aussi les mêmes légumes sur 2 parcelles différentes, une qui est très sableuse, une qui est argileuse. Et du coup on a mis les mêmes légumes sur les 2 parcelles pour voir là où ça marchait le mieux. Et on s'est adapté avec ça. Parce que l'idée en agroécologie, c'est de mettre des plantes qui sont adaptées localement. Parce que plus elles sont adaptées, donc par exemple des plantes plutôt tropicales, sous-tropicales, plus elles sont adaptées localement et moins elles ont des risques de maladies, de ravageurs et moins elles ont besoin d'entretien, donc de temps de travail, d'intrants, etc.
et optimiser du coup le rendement et les revenus au final. L'idée de faire toute cette expérimentation, c'est de pouvoir ensuite partager nos expériences et nos connaissances aux producteurs à travers la formation, à travers un guide qu'on rédige, parce que l'idée c'est de les accompagner dans le développement de leur ferme, et donc tout ce que nous on teste, on va leur en parler, leur dire comment ça s'est passé, et eux pourront décider si c'est intéressant pour eux ou non de les mettre en place sur leur ferme. Dans le projet Amberois 3, c'était pas seulement de créer des fermes à terre d'agroécologie, nos propres fermes, c'était aussi de commencer à créer un réseau de fermes agroécologiques et entre autres un réseau de fermes partenaires avec qui on travaille, pour lesquelles on fait un accompagnement. Donc là aujourd'hui, après 3 ans, on a une dizaine de fermes partenaires, 5 qui ont déjà été pré-auditées pour être labellisées agroécologiques et 7 qui vont bientôt l'être. On a accompagné à travers le conseil agroécologique 3 de ces fermes, donc sur des pas de temps plus ou moins longs, selon leurs besoins. Et on a aussi contribué à 3 projets de création de plateformes de compostage, dont un qui est abouti et qui est devenu un projet, une compagnie qui fonctionne. L'intérêt de ce réseau agroécologique, c'est justement de pouvoir partager l'expérience sur les pratiques agroécologiques, même partager parfois des informations sur les fournisseurs ou voilà, ce genre de choses. Donc le réseau en agroécologie est très important. En fait, ces fermes partenaires contribuent beaucoup aussi à tout ce qui est justement expérimentation, parce que comme on va les accompagner et qu'on va collecter de la donnée chez eux, comme on le fait sur notre ferme, en fait, à travers une application qu'on utilise pour le suivi des cultures, ça va nous permettre de collecter de la donnée et de mettre des chiffres sur l'impact des pratiques, sur les rendements, le temps de travail, etc. Donc c'est tout un point qui est important parce que ça va permettre d'enrichir la base de données en quelque sorte sur toutes les pratiques agroécologiques qui fonctionnent pas, qui sont possibles et qu'on pourra partager ensuite au reste du réseau, aux personnes conformes, etc.